Bonjour les poissons, allez c'est parti pour votre taroscope pour ce mois de mai. Alors on va commencer en premier avec une carte message, donc les cartes du cœur de Louise Hay. C'est parti. Alors une carte pour les poissons, qu'est-ce qu'on nous dit? Je laisse mon être tout entier vibrer avec la lumière. Je sais que le pouvoir universel est partout, dans chaque personne, dans chaque lieu et en chaque chose. Ok, allez, on va garder cette carte ici. Et donc, on va commencer tout de suite votre guidance avec donc, un tirage sur les énergies générales. On fera le tirage sentimental ensuite. Donc, d'un point de vue général, que vous réserve ce mois de mai? C'est parti. Alors, que réserve ce mois de mai pour les personnes du signe du poisson, s'il vous plaît? Pour les poissons. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ok. Alors, en clair, là c'est vraiment limpide. On vous dit que sur ce mois de mai, il va vraiment falloir faire preuve de sagesse et rester concentré face à vos objectifs par rapport aux grands changements, aux grands bouleversements qui vont avoir lieu dans votre vie. Donc on vous dit que tout ça, c'est vraiment pour vous amener à retrouver votre souveraineté, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc vraiment à reprendre votre pouvoir intérieur. Je pense qu'en fait, il sera temps de le manifester là sur ce mois. On va vous pousser, on va vous chahuter. Il va vraiment y avoir des événements qui vont vous pousser à passer à l'action pour amener une transformation de grands changements au sein de votre vie. Donc c'est pour ça, on vous dit ici qu'il va vraiment falloir rester concentré sur vos objectifs. Objectif donc visiblement de transformation avec ce papillon. Restez concentré aussi, j'ai envie de dire en termes d'écoute. Écoutez votre propre guidance, écoutez votre cœur, écoutez votre âme. Voilà, c'est ça aussi avec la lumière, ce qu'on voit ici. Donc, soyez à l'écoute et faites preuve de sagesse. Il y a de toute façon des leçons à tirer de tout ce qu'on vit, peu importe ce qui nous bouleverse, ce qui nous chahute, les changements que nous traversons. La vie est faite de cycles, c'est ainsi. Mais la chose finalement qu'il y a à retenir de tout ça, c'est vraiment que tout ceci, ce ne sont que des expériences qui nous amènent à gagner toujours plus en sagesse. Et la sagesse, il n'y a pas d'âge pour en acquérir toujours plus. Ça, c'est vraiment jusqu'à la fin de notre vie. Donc là, on me parle vraiment d'expérience, voilà, d'apprentissage et surtout voilà, d'action. Allez, donc on va compléter avec le Béline. Donc, on est sur un mois de changement qui vont amener les poissons à devoir garder leur sang-froid, visiblement. Alors, oh, d'accord. Alors, votre principal souci, si je puis dire ça comme ça, mais en tout cas, ça sera le domaine amoureux. Sur ce mois-ci, ça sera le domaine affectif. Oui, on va vraiment parler de vos amours sur ce mois de mai. Alors, on va recouvrir la carte de la stérilité. Mais encore. D'accord. Donc, en dos de deck ici, on vous dit bien qu'il va falloir faire preuve de courage et vous battre, avoir la force de caractère nécessaire, avoir vraiment ce courage pour aller de l'avant, avoir la force de vos convictions aussi, j'ai envie de dire. On me parle de feu, donc ça peut aussi évoquer la passion qui sera au programme. Alors, on voit ici, donc on a vraiment le domaine amoureux qui ressort très fortement sur votre tirage. On me parle vraiment de sentiments d'amour, de sentiments purs, d'un amour qui est partagé ici avec une personne. Et on nous parle d'une union à venir. Donc, si ça concerne un autre domaine que le domaine amoureux, ça peut tout simplement me parler du domaine des arts, vraiment d'une association avec une personne que vous pouvez faire.
par rapport à un projet de cœur, un projet vraiment qui vous passionne, hein, qui vous anime, qui anime votre être. Ça peut être aussi un tout nouveau départ sur un tout nouveau projet, mais qui vraiment, voilà, ça sera un projet qui viendra du fond de vos tripes. Mais si ça concerne le domaine amoureux, on est vraiment donc sur un renouveau amoureux, une union, où on nous dit que les sentiments sont forts et partagés. Et puis il y a de la passion aussi. Alors peut-être aussi qu'à un moment donné, vous êtes passé par une phase où il aura peut-être fallu vous faire entendre, hein, de la personne aimée. On me parle ici quand même d'une impasse, hein, donc il y a eu certaines choses qui vous ont bloqué, ou alors vous vous êtes senti bloqué, un peu embrumé dans une situation dans laquelle vous ne voyez pas clair, et vous avez eu besoin de prendre un temps de recul. Alors ça peut être vous, ça peut être aussi la personne de votre cœur, hein, peu importe, mais on me parle ici d'une période de recul qui était nécessaire, peut-être même d'une période de silence radio pour certains, hein, selon. Mais voilà, c'est surtout le fait de faire introspection ici qui marque, hein. Donc, on voit que cette situation-là, pendant un certain temps, il était nécessaire de prendre du temps pour soi, pour vraiment reconnecter à certaines choses, pour pouvoir se poser les bonnes questions et pour trouver les réponses. Mais dans tous les cas, on sort de cette période de stérilité, on sort de cette période d'enfermement, de repli sur soi pour prendre un nouveau départ. C'est ce qu'on me dit ici. Là, on avait ces rochers et là, on passe vraiment par-dessus tout ça, hein, après une période d'introspection. Donc ici, on me parle vraiment d'une histoire qui va prendre son envol. On va s'éloigner justement de cette zone de turbulence. Et encore une fois, on est vraiment toujours dans des énergies, vous voyez, de changement. On me parle d'une nouvelle direction qui va être prise ici. Ok, et il y a cette magnifique carte que j'allais oublier. Donc la carte bleue dans le Béline, c'est la carte qui nous parle, qui nous dit que tout est possible. On vous dit que quelque part, vous avez votre libre arbitre. C'est à vous maintenant, surtout avec ces énergies-là, de poser les actions nécessaires dans votre vie pour que les choses auxquelles vous aspiriez le plus puissent se produire dans votre vie. Vous êtes créateur. Et c'est ce qu'on vous dit ici. C'est un moi qui, de toute façon, va vous chahuter, qui va vous pousser à passer à l'action. Et voilà, on vous dit bien, restez centré sur vos objectifs. Tout est possible. Ce que je ressens aussi par rapport à tout ça, c'est que vous avez le soutien de l'univers. Alors, maintenant, on va développer un peu d'un point de vue sentimental, justement. Alors, je vais prendre l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Que peut-on me dire d'un point de vue sentimental pour les personnes du signe du Poisson, s'il vous plaît? Les Poissons. Alors, oui, et oui, oh là là, encore les changements. Ok. Et en dos de deck, l'imprévu et l'inattendu, de beaux cadeaux ici qui viennent vers vous. Et oui, ça c'est un mois qui va bouger pour vous, hein. Ok. Donc là, on est sur le domaine sentimental. Donc on voit bien, effectivement, ça correspond à la carte de la stérilité, une période pendant laquelle il y a eu un décalage énergétique, on me dit, entre vous et la personne de votre cœur. Vous n'étiez probablement pas sur la même longueur d'onde, pas les mêmes envies au même moment, peut-être pas les mêmes aspirations, peut-être que l'un de vous deux était un peu plus dans l'engagement et l'autre dans des énergies plus légères, ou peut-être que ce n'était pas le bon moment pour des circonstances extérieures, hein, ça peut être plusieurs choses, mais on voit bien qu'il y avait une histoire de décalage énergétique entre vous deux ici, hein. Donc ça vous a vraiment poussé dans une période ici avec la carte de l'hiver, de froideur, un froid s'est installé dans votre relation et du coup ça vous a vraiment poussé dans une période de solitude, d'isolement, mais pour pouvoir justement remettre les choses à plat, pour pouvoir y voir beaucoup plus clair dans cette situation, que ce soit de votre côté ou du côté de la personne aimée. Donc on me dit bien ici que vous avez passé une période voilà, où vous vous êtes
isolé, hein. On est toujours dans ces énergies d'introspection, comme sur le jeu d'avant, une période pendant laquelle, effectivement, vous étiez un petit peu dans le brouillard. On parle d'une période de doute, de remise en question, de tracas. Vous ne saviez plus réellement, et ça correspond toujours à ces deux cartes, quoi penser, comment faire par rapport à cette histoire. Mais on me dit que tout ça, finalement, ça correspond à des étapes qui étaient nécessaires. Il y avait des étapes à franchir pour pouvoir déjà, chacun de votre côté, vous retrouver, hein, savoir réellement où vous en étiez et pour pouvoir vous retrouver ensemble par la suite. Hein. Parce que là, ce que j'entends, c'est encore cette notion d'avancement. On vous dit que vous avancez vers votre objectif qui est l'amour ici, mais l'amour vrai. Hein. Je comprends pourquoi la carte concentration. Et oui. Et on nous parle donc de changements, encore une fois, et de transformations qui viennent pour vous au sein de votre relation. Et il va y avoir un rapprochement entre vous deux. Vous allez vous rapprocher, vous allez retrouver votre complicité d'antan pour pouvoir aboutir justement sur cette jolie finalité. Je comprends maintenant pourquoi cette carte, je laisse mon être tout entier vibrer avec la lumière. Bien sûr, on vous dit de vibrer vraiment positif, et de faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en vous, hein, par rapport à vos objectifs, à ce que vous désirez, surtout dans le domaine amoureux. Bon. Allez, donc on va quand même compléter avec quelques cartes pour le domaine amoureux. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à ça? Oui, on va rentrer dans une phase de séduction. Hein. Ici, on vous dit, tous les charmes sont permis. Donc, vous allez réapprendre, je pense, à vous connaître, réapprendre à vous séduire. Laissez derrière vous toutes ces énergies qui n'étaient pas top, hein, dans votre histoire, vraiment, pour laisser une chance à votre histoire de repartir sur de belles bases ici. Hein. Ok, regardez. Eh ben, on est dans les mêmes énergies, hein, ça ne change pas. On a toujours cette histoire de décalage énergétique entre vous. On voit bien que passé un moment, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Pour certains, ça peut correspondre à une période de silence radio aussi. Hein. On nous dit que ça aura pris du temps, hein, mais on vous dit que c'est une question de timing, timing divin. Mais que les changements arrivent et que les changements vont s'effectuer. Et j'ai toujours cette notion de cadeau qui vient vers vous ici. Hein. On vous dit bien qu'une surprise vous attend. L'imprévu, l'inattendu, quelque chose de très beau, de très positif. Allez, donc on va maintenant compléter votre tirage avec une carte de l'oracle des amoureux. Donc, une carte pour les personnes qui regardent cette vidéo. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Et oui. Et quelque part, c'est par là où vous passez actuellement, c'est que vous vous laissez l'espace, le temps nécessaire pour pouvoir vous permettre, chacun de votre côté, d'y voir beaucoup plus clair par rapport à cette histoire. Et oui, et c'est ce qui change justement la donne, c'est le fait de ne pas forcer, chercher à forcer les choses. Laisser le temps à l'un et à l'autre, le temps nécessaire. Allez, donc une carte d'oracle quotidien. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, il y a celle-ci qui est tombée. Donc, on vous dit que vous avez un contact privilégié avec le monde parallèle. Donc, on vous dit que vous êtes soutenu, que votre ange gardien, un guide ou un défunt est actuellement à vos côtés. N'hésitez pas à communiquer avec eux. Et on vous dit qu'une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Et cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Voilà. Ben, c'est exactement ça. Hein. De toute façon, on a bien cette complicité, ce rapprochement à venir. Donc, vous allez réussir à passer outre vos points de désaccord, vos différences. Hein. Donc, d'où on en revient toujours à cette carte. Je laisse mon être tout entier vibrer avec la lumière. Donc, voilà les poissons. C'est terminé pour votre guidance. Donc, c'était votre taroscope pour ce mois de mai. Si ça vous a plu, laissez un petit pouce bleu ou un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir.
Et si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un accompagnement, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt.